Kav Zechut, c'est marqué Shomer pi veleshono, shomer mitzarot nafsho. La phrase connue, celui qui fait attention à sa bouche, celui qui fait attention à sa langue, alors il est shomer mitzarot nafsho. Il garde, il se protège de quoi? De tous les problèmes qui peuvent lui arriver. Mi shedoeg letovat atzmo chayav lishmor mikol mishmar lo ledaber velo lachshov ra al af yehudi. Voilà, quelqu'un qui a pitié de lui-même, quelqu'un qui vraiment il veut faire attention à lui, alors ne parle pas et ne pense jamais du mal d'un juif. Alolo leatot et ozno lemermat ayetzer hara shemar'e lo heterim ladavar. Attention, ne te fais pas avoir par le yetzer hara. Qu'est-ce qu'il fait le yetzer hara? Il est là et il nous fait des problèmes, il nous fait croire que c'est permis. Alors, toutes sortes de permissions, attention, avec des daves de Gemara, des barbus avec des chapeaux, ça part dans tous les sens. Attention, attention. Il ne faut pas tomber dans le panneau et ne jamais se retrouver dans une situation où je vais parler, has veshalom, ou penser du mal d'un juif. Alors, n'est-ce pas, Kol Adam Rotse Shiltaberu Betovotav ou Betovot Mishparto, n'est-ce pas que nous-mêmes, on aimerait que les gens parlent du bien de nous? Oui, on aimerait ça, hein? Sympa d'entendre. Quelqu'un il vient te voir, il te dit, tu sais, on parle du bien de toi, il y a un bonhomme, il m'a parlé de toi, j'ai vu un tel, j'étais dans un tel endroit, il m'a dit sur toi un truc comme ça. On est content, hein? Et sur ta famille et tout. On est content, oui. Alors pourquoi tu fais pas pareil? Pourquoi toi, tu ne parles pas du bien des autres? Ce que tu aimerais qu'on te fasse, eh ben, fais-le aux autres aussi. C'est le minimum. Eh ben, les gens, ils aiment qu'on parle du bien d'eux, alors toi aussi, parle du bien d'eux. C'est marqué dans Tana de Beliaou Rabba. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Uma ani mevakesh mikem. Dans Tana de Beliaou, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce que moi je vous demande? Dieu, il s'adresse aux Juifs, il leur dit, qu'est-ce que je vous demande? Ela shetiyu ohavin ze et ze. Je vous demande de vous aimer les uns les autres. C'est tout. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Et la vérité, c'est compliqué. D'accord? Parce que on voit bien que c'est pas facile. Vetiyu mechabedin ze et ze. Respectez-vous l'un l'autre. Vetiyu yereim ze mize. Craignez-vous les uns les autres. Et un peu peur de ton ami. Aujourd'hui, c'est à la mode. Moins on a peur, mieux c'est. Moins on n'en a rien à faire des autres, et plus c'est sympa. Et plus t'es quelqu'un de bien. Non! Faut avoir un peu peur. Faut être un peu gêné. Faut être un peu embêté. Il faut pas se laisser aller. Il faut pas croire que parce que je vais être cool avec tout le monde, je fais ce que je veux par rapport à tout le monde, je dis ce que j'ai envie. Ah ça y est, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de fort. Non, c'est pas bon. ואלוהן המעשים טובים שאדם קונה להקדוש ברוך הוא בעולם הבא מתוכם, מתוך אהבה ואחווה ויראה ושלום ורעות, מתוך האמת והשלום. Voici les choses qui amènent l'olam haba, c'est la achva, la fraternité, la crainte, le shalom, le re'ut, l'amitié, מתוך האמת והשלום, dans la vérité et dans la paix. Ça amène l'olam haba. Alors c'est chabal. Quand on se prend la tête, quand on commence à faire des commentaires un petit peu bizarres, alors il faut s'arrêter. Il faut faire attention. Alors on commence un nouveau chapitre. Zechuto shel hamelamed zechut. Alors, quel est le zechut de celui qui parle du bien des Juifs? C'est marqué dans la Gemara Baba Batra. Arava Babalhana. Sheshama Bat Kol, il a entendu une voix. Un jour, il y a un rave de la Gemara qui a entendu une voix. Oili shenishbarti, varshav shenishbarti, mi meferdi. Malheur à moi que j'ai juré, et maintenant que j'ai juré, qui va pouvoir me délier mon serment? Vechachamim mitra'amu alav, shelo amar mufar lecha, ki hatzadikim yesh bahem koach. Maintenant, les Chachamim, ils se sont énervés contre lui. Ils ont dit, écoute, t'as entendu une voix pareille,
Pourquoi t'as pas dit Moufarlecha? Pourquoi toi t'as pas réagi et t'as pas dit c'est délié pour toi, c'est annulé? T'as entendu une voix qui dit comme ça, ah malheur à moi que j'ai juré, qui c'est qui pourra délier mon vœu? Fallait dire Moufarlecha, c'est délié. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont la force de levatel et takzerot, d'annuler les décrets. Que Moshe Katou tzadik ozer avec Kadosh Baruch Hu Mekayem. En vérité, cette voix du ciel, c'est quoi? C'est la voix d'Akadosh Baruch Hu qui disait qu'il a juré et que maintenant il n'y a personne pour lui délier son serment et qu'il a mis une xéra que Dieu nous en préserve en place. Un décret s'est mis en place. Alors ils l'ont crié dessus, les Chachamim lui ont dit, mais pourquoi t'as pas dit mon farlecha? T'as la force, toi, en tant que tzadik. De quoi? D'annuler. Kucha bericho gozer ve tzadik mevatel. Kadosh Baruch Hu, il décrète, le tzadik, il est mevatel. Il annule les décrets d'Hachem. Ve Kadosh Baruch Hu, sa mère baiser. Hachem, il est content de ça. C'est ce qu'il veut, Hachem. Comme il dit Hachem, nitzchuni banai. Ils m'ont gagné, mes enfants. ומעיד בעצמו כמו שכתוב ממושל בי צדיק. שנאמר צדיק מושל ביראת אלוקים. Le tzaddik qui domine la crainte de Dieu. וגם מבואר בספר היכולות, כי יש למעלה כת אחד הנקרא מבטלי גזרה. Maintenant, il existe dans le ciel un groupe de malachim. Vous savez quel nom ils ont? Annuleurs de décrets. Voilà, c'est leur boulot. C'est un métier sympa, hein? Leur spécialité, c'est quoi? Annuler les décrets. Meferej voa, il délie les serments. Ma'avire kin'a, il calme la kina, la jalousie de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu il veut venger son kavod. Meshive hema, il calme la colère. Maskire ava, il rappelle l'amour de Dieu de son peuple. C'est des gens sympas, ceux-là. Alors ces malachim là, quand ils voient que Dieu il est énervé sur ses enfants, mishtatrim lifnei kisei kvodo, ils se prosternent devant le kisei kavod d'Hachem, umitranenim, ils supplient, ve'omrim ater yotzer bereshit, allez passe l'éponge, mahol pardonne avec Yaakov, c'est là kedosh Israël, qui a dit melachim ata. Meler Hadir, Meler Baruch, Meler Gadol, etc. Ils font des louanges à Dieu. Lama lecha eva im zera Abraham oavecha. Pourquoi cette haine comme ça, cette dureté avec la descendance d'Abraham, celui que tu aimes bien? Lama lecha kin'a im zera Yitzhak akedecha. Pourquoi la jalousie avec la descendance de Yitzhak akedecha? Lama lecha taharut im zera Yaakov temimecha. Pourquoi comme ça cette compétition avec la descendance de Yaakov? Kikinyan, Shamayim va'aretz, karata otam, miyad yotzot karneot, mitachat kisei hakavod, umachrizot ve'omrot. Tout de suite, il y a des rayons de lumière qui sortent du kisei hakavod, du trône divin, et qui disent Ashrechem elamedei zechut al banai. Soyez heureux, vous qui dites du bien, qui dites du srout sur mes enfants. Shemach lachem mishalshele zechut avot, ki kol tzeva hashamayim kavod v'gdula yitenu lachem. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, vous allez recevoir du kavod, de la gdula, de la grandeur, parce que vous avez parlé du bien de mes enfants. Alot tirou, qu'est-ce qu'on voit de là? Godel melamedei zechut al Israël. La grandeur de celui qui dit du srout sur les bénis Israël. Ki kucha b'lechu b'kol pamal yashelo v'shamayim va'aretz v'kol asher bahem Kulam mishabchim otam. Tout, Akadosh Baruch Hu, tous les malachim en haut dans le ciel, toute la création, ils louent les gens qui disent du bien sur le peuple juif. Va'alideze nishtateku venistemu piyot raché amekat regim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils se taisent, ils ferment leur bouche, les gens qui accusent. C'est le Yetzer Hara avec toute son armée. Venichna'im tahat akdusha, et il s'écrase devant la kdusha. C'est-à-dire le fait qu'on parle du bien d'un juif, eh ben on arrive à contrer le Yetzer Hara, à calmer les forces du mal qui font tellement de massacres dans le monde. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on va parler du bien et que du bien, du bien.
on casse, on calme les forces du mal. Et comme ça, on a fait la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a mis en place des éléments dans le monde. Il a mis le mal, il a mis le bien, et bien sûr, il a mis des règles, et après, les choses se font comme elles se font. Mais le rêve d'Hachem, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les forces du mal, elles puissent plus agir. Hachem, c'est pas son but que des juifs y tombent sans arrêt. C'est pas ça son but. Alors comment on peut faire pour éviter tout ça? Comment? Eh bien en parlant du bien des gens. C'est vrai qu'il faut aller faire des drachot, parler aux gens, réveiller les gens, les amener à la Torah, tout ce que tu veux. Mais voilà, maintenant on a une technique qui est extraordinaire. Si on parle du bien des gens qui nous entourent du matin jusqu'au soir, eh bien on calme les forces du mal. On les bloque. Alors si 1 plus 1 et plus 1 et plus 1 et encore un, il commence à parler du bien, ben à la longue il va y avoir plein de monde qui parle du bien, et du coup les forces du mal elles vont être à plat. Donc c'est une technique. Alors pourquoi ne pas le faire? Encore une fois, tout le monde sait que c'est dur. Ah bah il faut bosser, Bezrat Hashem. Kama mashpia kav zechut. Regardez un peu la puissance du kav zechut. Chez Poskim kan almenat levatel kitrogim le ma'ala, ça a la force d'annuler des accusations d'en haut. Comment? Tout simplement en parlant du bien de Ham Israël. C'est tout. Point final. On parle du bien de tout le monde. Alors les gens très bien, c'est facile. Mais là on nous attend, c'est où? C'est les gens qui nous apparaissent pas bien. Pas parce qu'ils sont pas bien, mais ils nous apparaissent pas bien. Ceux-là, il faut avoir la force et se battre et lutter pour réussir à parler du bien d'eux. Et pas se laisser avoir et tomber dans le panneau. Et t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il parle, t'as vu comment il fait, t'as vu comment il dit. Il faut parler du bien. Abba Chaya Chotano Shel Ataz. Un petit sipo, une histoire. Le Beit Hadash, un commentateur du Shulchan Aruch, c'était le Chotano Shel Ataz, Liftiach Lo Sheye Samour Al Shulchano. Donc le Bar, c'était le beau-père du Taz. Les deux étaient commentateurs du Shulchan Aruch. Et il lui a promis au Taz qu'il serait Samour Al Shulchano. Il a dit, écoute, t'inquiète pas, moi je te paye tout. Va étudier la Torah sur mon compte. Ou iktivlo basar le ma'achalo mideyom. Ils ont fixé ensemble de la viande tous les jours. Ça, il a la pêche, il a la force. Un jour, kibel ataz le seodato rea minkom basar. Le Taz un jour, il reçoit à son repas du poumon au lieu de la viande. Et Kevan Shaya Taz Lomed Bat Mada Atsuma, comme le Taz il étudiait comme un malade du matin jusqu'au soir sans arrêt. Ad Afisat Kohot, Mamash, il arrivait à la fin de la journée, il ne restait plus aucune force. Oto Yam Shachal Rea, ce jour-là qu'il a mangé du poumon, Lamat Kamadakot Pachot. Il a étudié quelques minutes en moins. Il n'avait plus de force. Pourquoi? Parce qu'il a eu moins de force à cause du fait qu'il a mangé du poumon et pas de la viande. Tout de suite, ni une ni deux, Din Torah. Le Taz, il appelle son beau-père, il lui dit, en avant, tribunal, Din Torah. Le Taz, il traîne le bar en Din Torah. C'est quoi la tvira? C'est quoi l'argument? Tu m'as promis de me donner à manger de la viande, et voilà, hier tu m'as donné du poumon. Ça va pas du tout. Et le poumon, ça s'appelle pas de la viande. Betadin, Shamar et Ta'anato, les Dayalim, ils ont écouté. Seulement, le Betadin, il a été possèque, que le bar, il a raison. Le poumon, ça s'appelle de la viande. Vegam bene me'ayim nikraim basar. Sama hataz al psakdin. Le Taz, il était comme un fou. Attends, Larzizou, tu l'as fait en justice au bar parce qu'il t'a donné du poumon. Et quand les Dayanim, ils ont tranché
que le poumon c'est de la viande, il a sauté de joie dans le tribunal. Vous imaginez un petit père et il saute de joie. Kira'a, chez alors pourquoi il a sauté de joie? Parce que il a vu en vérité le Taz, bon, c'était des bombes, hein. Il a vu dans le ciel que comme il a étudié quelques minutes de moins ce jour-là, eh ben, il a vu qu'il y avait une accusation dans le ciel contre son beau-père, qui lui a donné des poumons et pas de la viande mamache. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vite, il a mis en place un tribunal ici. Il a dit comme ça, ici sur terre, on va être possèque quelque chose. Il était sûr qu'ils allaient être possèque la viande. Comme ça, là-haut, ça va arrêter le kitroug, l'accusation. Enfin, il a traîné en justice pour faire une histoire de famille et tout ça. D'accord? Al-Khan Izmino le din Torah. Et il savait très bien que le Beddin il allait dire comme ça. Et comme ça, quand un Beddin il possède quelque chose en bas, là-haut, c'est fini. Regardez un peu cet ahava et cet amour. Quand on entend les histoires de famille aujourd'hui, on voit une histoire comme ça, on se dit le monde à l'envers. D'accord? C'est puissant, c'est beau, c'est magnifique. Il voulait éviter à son beau-père de se faire esquinter par le Beddin de là-haut parce qu'il avait étudié 3 minutes de moins. Donc il a traîné son beau-père en justice, ils ont été possèques que son beau-père il a raison, et comme ça, Baruch Hashem, là-haut dans le ciel, il n'y a plus eu de xéra. Ça veut dire que les décrets d'en bas, ils sont liés en direct avec là-haut. En bas, on peut annuler énormément de décrets là-haut. Et une des techniques, c'est quoi? Dire du bien d'un juif. Voilà, passe ton temps à dire du bien des juifs. Tu vas t'appeler un bonhomme spécialisé dans l'annulation des décrets. Voilà, monsieur spécialiste de l'annulation des décrets. Ça va être ton nouveau nom. Dès que tu vas commencer à parler du bien de tout le monde, attention, c'est tout le monde, hein, c'est pas celui-là il est plus sympa, il est moins sympa, il est truc, il est machin. Tout le monde, je dois être capable de dire un mot gentil. D'accord? On s'est compris, c'est quoi, hein? C'est pas un voleur, je vais dire, c'est pas un voleur. On n'est pas devenu fou, je le vois en train de voler. Non, il vole pas. C'est pas ça. C'est pas ça le pshal. Aval, dis un mot gentil sur lui. Quoi, tu peux pas dire un mot gentil sur un juif qui fait une bêtise? Cherche, fouine. Tu vas voir que tu peux dire des mots gentils. Tu peux. Et comment tu peux dire des mots gentils? Les gens les plus paumés du monde, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Ils sont capables de faire des choses fantastiques. Ils ont des fois un cœur en or. Mais ils sont pris dans un tourbillon. D'accord? J'ai pas dit que c'est bien ce qu'ils font. J'ai pas dit qu'il faut qu'ils continuent comme ça et qu'ils gardent le cœur en or et qu'ils fassent n'importe quoi. Un cœur en or dans un manège. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aval, il faut apprendre à regarder le côté bien de chacun. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué Er ra'ya me'emna amar le Rashbi im raché metifta ve'avid le hatala mishvuat hagalut. Va'im sham be'orech איך שהיו משתדלים כולם לבטל כל מיני גזרות מעל ישראל ולהשתיק הקטגוריה על ידי הכף זכות שהעמידו לישראל. Il ramène du Zohar HaKadosh que tous les plus grands et les plus grands qu'il y a jamais eu dans tous les temps, leur travail, leur boulot principal, c'est de passer leur temps à dire du bien sur Am Israël pour annuler les xérot, pour annuler les décrets de là-haut. D'accord? C'est ça le travail. Toujours du bien. עוד הובא בספר חסידים, שאם ירגיל אדם לדון לקו זכות ולדבר תמיד טוב ולא רע, si maintenant un homme il s'habitue à dire du kav zechot et parler du bien et pas du mal, il est keli vetzinor et l'akdusha. Il va devenir un keli, un récipient pour l'akdusha. Et si l'inverse, que Dieu nous en préserve, et bien l'inverse. Ça veut dire que quelqu'un qui a des yeux bons, eh ben, il va être béni. Il va avoir la bracha. On cherche les brachot, on cherche la gdusha, on cherche à être bien vu du ciel, on cherche à ce qu'on ne regarde pas nos fautes. Mais tout ça, on peut faire un gros sac et avec une chose,
on peut tout arranger. C'est quoi? Le kaf zerut. Parler du bien des gens. On aura tout. La bracha, on nous regardera bien, on va effacer nos fautes, etc. Non-stop. C'est pas dommage? Ça vaut le coup de bosser. C'est pas facile, c'est vrai, mais ça vaut le coup de mettre en place le boulot. Vous êtes jeune. Quand on est jeune, c'est génial. Parce qu'on peut mettre en place des trucs. Même si quand tu mets en place un truc quand t'es jeune, le Yetzirah, il te montre, on dirait que t'as la plus grande montagne du monde devant toi. Normal, il veut pas, parce qu'il sait que si tu démarres jeune, tu vas faire un carton. Il veut pas te laisser. Alors il faut pas être impressionné. Oui, c'est une très très grande montagne le Kaf Zerut. Elle est immense. D'accord, je commence. Je vais acheter une petite pelle en plastique. Hein, les jouets là des enfants quand ils vont à la plage. Et je vais commencer à casser la montagne avec ma petite pelle en plastique. Les gens ils vont être morts de rire. Je leur dis c'est pas grave. Bon, on m'a dit de faire comme ça. On m'a dit de commencer, d'arriver avec la petite pelle en plastique pour casser la grande montagne. Et d'un coup, tu vas te rendre compte que cette grande montagne, c'était une grosse mise en scène. De loin, ça apparaissait une vraie grande montagne. Mais quand tu t'es approché avec ta petite pelle et que tu as commencé à taper un peu dessus, putain, c'était un gros truc en carton, genre gros montage pour faire la grosse montagne, machin et tout ça. Et en vérité, dès que tu as commencé à taper avec la pelle, putain, la montagne elle a disparu. Elle est tombée, le carton il est tombé et il n'y a plus rien. C'est bidiouk comme ça. Faut jamais avoir peur de commencer quoi que ce soit. Parce que la difficulté c'est le démarrage. Dès que tu démarres, Kadosh Baruch Hu, c'est fini. Il arrive, il prend le Yetzirah, il lui fait stop, on arrête tout, c'est bon, laisse-le tranquille. Voilà. Hachem Ezakenu, de se travailler et de ne pas perdre de temps et de commencer à se travailler depuis maintenant, parce qu'on peut arriver, Bezrat Hachem, à des beaux résultats. Zéro.